4000 employés, 2500 moteurs par jour, 210 tonnes de métal coulées quotidiennement. Et pourtant, vous chercherez en vain à la Française de mécanique les cheminées noirâtres ou la laideur uniforme de l'ancien pays minier. On veut montrer ici que l'usine de demain peut être plus humaine, en combattant la monotonie non seulement dans l'architecture, mais aussi dans le travail. Et particulièrement là où il est souvent le moins qualifié et le plus déshumanisant, sur les chaînes de montage. Premier objectif, rendre l'opérateur, la plupart du temps un OS, moins tributaire du pas de chaîne, c'est-à-dire de la vitesse à laquelle les pièces défilent devant lui. Pour cela, on a découpé la longue chaîne traditionnelle en plusieurs mini-chaînes autonomes. Préparation des pièces, habillage, banc d'essai. Dans un deuxième temps, à l'intérieur de chaque chaîne, on a regroupé les opérations pour permettre à chaque ouvrier d'accomplir une tâche plus longue, donc plus variée. On n'a pas toujours le même travail. C'est ça qui est bien. On peut être aussi bien sur chaîne que par ailleurs. Aussi bien travailler sur les culasses que sur les rampes, faire un montage. C'est comme ça qu'on apprend bien le travail. Pas moins pénible, mais plutôt plus intéressant. Parce qu'à vrai dire, on n'est pas tout seul à travailler, quoi. Et quand on est ensemble, on s'aide, vous savez. Et s'il y a quelque chose qui cloche qu'on n'arrive pas à faire, on demande le copain, c'est tout. Mais on s'aide, quoi. Ce que l'on a voulu éliminer, c'est ceci. Toutes les 40 secondes, cette opératrice répète un nombre limité de gestes au rythme de défilement de son chariot sur la chaîne d'habillage. Désormais, en aval sur cette chaîne, on effectue des tâches enrichies dont la durée atteint 7 et même 13 minutes. 13 minutes, c'est déjà la norme pour tous dans le nouvel atelier J sur le moteur de la R20TS. Là aussi, effort architectural et enrichissement des tâches sont liés. Ici, 4 mini-chaînes d'habillage sont réparties dans un atelier en forme de H. Entre ces chaînes, des stocks tampons pour stabiliser l'écoulement de la production et permettre à chaque chaîne de travailler à son propre rythme. Une source d'autonomie supplémentaire qui permet la constitution d'équipes où chacun va réaliser non plus une, mais la totalité des opérations nécessaires, ici au montage du bloc cylindre. L'opérateur n'est plus attaché à son chariot, il peut en contrôler la marche à chaque stade de son travail. Voilà, le bloc cylindre est prêt, il va partir vers la zone de stockage. Grâce à cette zone tampon, l'équipe chargée de la suite des opérations peut travailler à un rythme différent de celle qui la précède. Premier résultat pour le chef de l'atelier J, il travaille dans l'automobile depuis 17 ans, la création d'un esprit d'équipe synonyme de responsabilité, donc de qualité. Alors au niveau qualité, il se sent beaucoup plus motivé dans ce contexte-là que s'il travaille en micro-opération. Il a un engagement de sa personne, il signe son produit lui-même et tous les mois, on a des réunions où on fait un point qualité, où on lui donne ses résultats. Donc il connaît sa position et la position de son groupe. Contrairement à ce qui se passait il y a quelques décennies, les gars qui étaient en chaîne avaient peut-être le nez sur le mur, il y avait de grandes chances qu'ils se sentaient complètement embrigadés, tandis qu'ici maintenant ils ont un horizon qui est beaucoup plus ouvert et une possibilité d'évolution. Attention, disent les syndicats, il ne faut pas confondre innovation et évolution. La CGT parle de tape à l'œil. Le nouvel atelier, il est vrai, ne tourne pas encore en pleine production. Elle craint une augmentation sournoise des cadences. De son côté, la CFDT majoritaire, sans condamner le système, réserve encore son jugement. Est-ce qu'il y a réellement enrichissement lorsqu'un ouvrier, au lieu de faire 1000 fois les mêmes gestes, fait 200 fois 5 gestes différents? Donc on voudrait faire croire aux gens que leur tâche est enrichie, alors que, en fin de journée, la pénibilité est la même. Alors, s'il est trop tôt pour affirmer que la Française de mécanique, c'est déjà l'usine de demain sans chaîne et sans OS, il reste qu'elle représente déjà une nette coupure avec le passé. C'est un premier pas important.